Et je terminerai là-dessus. Les Français n'ont pas de problème pour payer les impôts. Ils ont un problème pour savoir où va l'argent des impôts. C'est ça le sujet aujourd'hui. Parce que je le dis tout le temps, le budget n'est pas un budget technique, c'est politique. Quand est-ce qu'on va commencer à hiérarchiser les priorités en termes d'éducation, de santé, de sécurité et de logement? Les Français en ont assez des impôts. Voilà le constat. La pression fiscale en France atteint des sommets et la réalité est implacable. Nos impôts ne sont pas seulement trop élevés, ils sont aussi souvent mal utilisés. Championne du monde de la fiscalité, la France a poussé sa classe moyenne au bord de l'épuisement tout en étranglant les petites et moyennes entreprises. Le résultat, un triste record de faillite symptomatique d'un modèle économique qui ne tient plus la route. Et la gauche, elle est à la dérive. Gangrénée par des élus qui ne connaissent plus le quotidien des Français, elle semble incapable de répondre aux véritables attentes des citoyens. Les maires, les députés, autrefois ils venaient des mêmes milieux que ceux qu'ils représentaient. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une bulle déconnectée des réalités sociales et économiques. Le propos du maire socialiste affirmant que les Français n'ont pas de problème avec les impôts en sont un parfait exemple. C'est une déclaration absurde, en complet décalage avec le ras-le-bol général face à une fiscalité qui pèse lourd sur les ménages et les entreprises. Soyons clairs, personne n'a jamais été ravi de payer des impôts, même si l'argent était parfaitement alloué à des services publics comme l'éducation et les infrastructures. La réalité, c'est que consacrer 50% de ses revenus à l'État est une source d'angoisse, surtout lorsque cet argent disparaît dans des projets coûteux et inutiles. Alors non, les Français ont bien un problème avec les impôts et leur colère est légitime. Il est grand temps de remettre de l'ordre dans nos finances publiques, de simplifier les taxes et de garantir que chaque euro récolté sert réellement à améliorer le quotidien des citoyens. Jusqu'à ce que cela soit fait, le fossé entre les élites politiques et les Français continuera de se creuser.